Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Qu'est-ce qui fait la médiumnité ? Est-ce que le voyant doit sa clairvoyance à une enfance difficile ? Quel a été l'élément déclenchant ? D'où proviennent ces perceptions extrasensorielles ? Et pourquoi eux et pas nous ? Aujourd'hui, paranormal et star des médiums. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Et c'est une histoire touchante que vous allez nous raconter. Oui, émouvante, celle d'Eusapia Palladino, qui est donc une Italienne, oui, et qui est certainement le plus grand médium connu, au moins à l'histoire contemporaine. Il y a peut-être eu dans l'Antiquité des gens qui, comme Eusapia, à la fin du 19e siècle, ont produit des phénomènes exceptionnels. Mais Eusapia, elle, nous la connaissons parce qu'elle est du temps de la science et qu'il y a eu de nombreuses expérimentations avec elle. Et il n'y a rien de comparable. Même au jour d'aujourd'hui, les très grands médiums, bon, nous avons parlé quelquefois que soit de Yolande de Châtelet, de Maud Christin, de Joe McMonigle, l'américain, bon, je cite Sinon au hasard, ou Jean-Pierre Girard, c'est tout petit. On dit ça avec beaucoup de gentillesse pour eux. Hein. À côté de Eusapia. C'est tout petit, ouais, à côté de Eusapia Palladino. C'était donc une voyante italienne qui vivait en Italie. Elle était plus que voyante. Elle a vécu en Italie, mais ensuite elle a parcouru l'Europe pour rencontrer des scientifiques. Et après avoir parcouru l'Europe, elle a fait une tournée, il n'y a pas d'autre mot, aux États-Unis, qui a été littéralement une tournée triomphale. Ouais. Nous allons voir tout cela. Mais je pense qu'il est important de bien situer. Elle est née en 1854. Elle est morte en 1918. À 64 ans, quoi. À 64 ans. Et surtout, elle a fait l'objet d'études scientifiques intenses. Oui. Ces dates sont vraiment importantes. Entre 1895 et 1909. C'est-à-dire qu'alors qu'elle avait atteint l'âge mûr. La quarantaine. Et ces études scientifiques ont duré pratiquement 15 ans. Et en même temps, Eusapia Palladino est un personnage un peu ambigu. On pourrait la résumer à travers une phrase qui a été écrite à son propos par un illusionniste. Elle truquait lorsque les expérimentateurs lui ont laissé la possibilité, mais il y a à son crédit un certain nombre de phénomènes indubitablement véritable. Elle avait peur de rater, donc oui, du coup elle s'est laissée aller au trucage. En plus d'être énorme, le cas d'Eusapia, je vais l'appeler Eusapia, parce que tous les parapsychologues, même ceux d'aujourd'hui, ont tellement d'affection, tellement de tendresse pour elle, que quand on en parle encore 90 ans après sa mort, eh bien, on parle d'elle en la citant par son prénom, même dans des documents scientifiques. Il est certain que Eusapia a truqué. Parce que justement, elle avait peur de rater ? Peut-être. Nous allons le voir à travers son histoire, à travers sa biographie. Il est certain qu'elle a truqué. Et il est certain que dans des conditions extrêmement rigoureuses, elle a réussi les expériences. Et donc, comme vous le dites bien, Emmanuel, pourquoi a-t-elle truqué ? C'est très intéressant. Et la réponse, vous allez le voir, est peut-être fort simple. Et puis bien sûr, on va rentrer dans cette enfance qu'elle a vécue. Eusapia, donc Palladino, dans les clés du mystère, cet après-midi sur Sud Radio. Eusapia Palladino, grande médium italienne, et pourtant elle s'était allée à quelques trucages. Et pourquoi donc ? Mais d'abord, Yves Lignon, rentrons dans son histoire. La raison de ces trucages, qui sont aussi évidents que ses réussites scientifiques, se trouve peut-être dans sa biographie. Donc elle était née en 1854 dans la région des Pouilles et elle a vécu... C'est-à-dire Sud-Italie. Au sud de l'Italie, une enfance terrible. Sa mère est morte à sa naissance. À l'âge de 8 ans, son père a été assassiné sous ses yeux par des bandits. À l'âge de 12 mois, alors qu'elle était toute jeune, elle a fait une grave chute dont elle a gardé une marque, une espèce de trou dans la tempe toute sa vie. Pendant toute l'enfance, elle a été sujette à des crises d'hallucination, à des crises de nerfs. Elle était élevée, puisqu'elle n'avait plus ses parents, par une grand-mère qui la battait. Oh bah dis donc. Et
arrivée à 14 ans, elle ne savait ni lire ni écrire. Vous allez me dire, nous sommes dans l'Italie d'avant 1870. Oui. Ça n'est pas la France de l'an 2010, mais quand même. Et on la sort un peu de son milieu, elle a un peu de chance. Elle est placée comme une lingère dans une famille aisée, dans une famille bourgeoise de Naples. Et là, elle a quel âge ? Elle a 14 ans. Donc nous sommes en 1868. Elle ne sait pas lire et écrire et c'est pour ça qu'on va lui faire trier le linge, on va lui faire repasser. On est incapable de lui demander de faire la cuisine parce qu'il faudrait lire des recettes. Elle ne peut pas faire les courses parce qu'il faudrait sortir avec la liste. Donc elle va trier le linge, le plier, le repasser, etc. Dans cette famille de Naples qui s'appelle la famille Migaldi. Et ces Migaldi sont des gens bien, comme on dit, des gens riches. Il y a de nombreuses personnalités. Ils sont gentils. Eusapia est bien accueillie. Mais ce n'est pas une famille d'adoption qu'elle trouve. Ce sont des patrons. Même si ce sont des patrons sympathiques, ce sont des gens qui marquent leur distance. Elle n'est qu'une petite paysanne à qui presque on fait la charité. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'avait pas beaucoup de tendresse autour d'elle, non, quoi, depuis à sa naissance. Qui, on n'hésite pas à dire, tu sais, une lingère, bon, tu es très utile à la maison. Mais une lingère, on n'en avait pas vraiment besoin. Hein, on aurait pu s'en passer. Jusqu'à ce que tu sois là, il n'y en avait pas. Notre domesticité est nombreuse, mais des lingères, bon, les bonnes faisaient le travail. Sous-entendu, on fait preuve de pitié. Oui, de pitié ou de charité. C'est pas méchant, hein, encore une fois. Parce que, d'après les récits, puisqu'elle est restée dans le milieu qu'elle va découvrir chez les Migaldi jusqu'en 1890. C'est-à-dire presque jusqu'à 40 ans, enfin 36 ans. Donc, on peut dire qu'elle s'est un peu requinquée chez les Migaldi. Mais encore une fois, on ne peut pas y dire qu'elle y a trouvé de la chaleur humaine et de l'affection. Or, il se trouve que cette famille Migaldi, comme énormément, et même encore plus de gens à l'époque, en particulier dans les milieux aisés, était spirite. Ah ben on est en plein dans la période, oui. Oui, on est en plein dans la période. Oui. Et donc, à l'époque où Eusapia, petite lingère, un peu méprisée inconsciemment par ses employeurs chez les Migaldi, les Migaldi, le soir, font tourner les tables. Sauf que faire tourner les tables, ça ne se fait pas avec n'importe qui. Pourquoi ? Oh bah dites, il faut un médium, normalement. Non, il faut un médium, normalement, mais surtout, on a son standing. On fait tourner les tables entre Migaldi, entre magistrats, entre médecins, etc. Et comme vous le notiez si bien, Emmanuel, en principe, pour faire tourner les tables, il faut un médium. Oui. Or, il y a un médium attitré chez les Migaldi. Et voilà qu'un jour, il se défile. Encore une fois, c'est souvent comme ça, hein, oui, les histoires. Le médium n'est plus là. Or, le rendez-vous est pris pour la séance de table tournante. On a invité un médecin, on a invité un magistrat, on a invité un honorable commerçant. Et tous ces gens-là, après avoir bu une tisane, puisqu'on fait ça en soirée, après avoir enlevé le napperon de dentelle qui est sur le guéridon, s'installent autour. Ils sont dignes, ils sont sérieux, ils vont évoquer les esprits, mais sans médium. En début d'après-midi, dès 13h30, plongez au cœur du fantastique avec les clés du mystère sur Sud Radio. Eusapia Palladino, voyante italienne, qui a eu une enfance difficile. À sa naissance, elle perd sa maman. À 1 an, elle fait une chute. À 8 ans, son père est assassiné sous ses yeux. Et puis, elle passe sa jeunesse à avoir des crises de nerfs. Elle est élevée par sa grand-mère qui la battait. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle part finalement dans une riche famille à 14 ans pour devenir lingère. Elle les quittera à 36 ans. Mais entre les deux, elle va découvrir dans cette riche famille de Naples le spiritisme. Et donc, ce soir-là, la famille Migaldi, les employeurs d'Eusapia, n'ont pas de médium. Et comme on dit en rugby, vous savez, pas de mêlée, pas de match, pas de médium, pas de guéridon dansant. Effectivement, le guéridon reste aussi immobile que s'il était en marbre massif. Alors, monsieur Migaldi père essaie d'avoir une idée. N'oubliez pas qu'il a des invités. Et des invités
venant de la haute Honorable. bourgeoisie. C'est ça, il faut qu'il soit à la Donc hauteur il dit de la peut-être situation. si on essayait d'augmenter le nombre de participants. Bon, alors on fait appel au maître d'hôtel, qui est le plus haut gradé des domestiques, si vous voulez. Parce que de toute façon, toute la famille est là, et les invités aussi. Donc on appelle le maître d'hôtel, qui est le chef des employés. Il dit, venez. Le maître d'hôtel rejoint la table, qui ne bouge pas. Bon, essayons le cocher. On appelle le cocher qui rejoint le maître d'hôtel. Ouais. Le guéridon reste impavide. La femme de chambre de madame, peut-être? Venez. On vous fait place. Le guéridon ne bouge toujours pas. Bref, toute la domesticité arrive et le guéridon continue de faire la gueule. Ouais. On est vraiment embêté et jusqu'au moment où on pense qu'il y a Eusapia, la petite légère, légère. la dernière dans la hiérarchie, La petite celle jeune. à qui personne n'aurait pensé. D'ailleurs, elle ne sait pas lire et écrire. On va chercher Eusapia. Et le guéridon sympathise avec Eusapia. Sitôt qu'elle est arrivée, sitôt qu'elle prend place dans le cercle, c'est le grand spectacle. Le guéridon ne se contente pas d'osciller sur un pied, Ouais. il échappe littéralement au contrôle des participants Ouais. et il se précipite vers un piano. Et il y a une dizaine de personnes qui le voient. Aussi bien invités que domestiques. Les Migaldi venaient de trouver ce que chacun, chez les spirites, cherchait à l'autre bout de la ville, sinon à l'autre bout du pays. Ouais. Ils avaient un bon médium chez eux. Et donc pendant 20 ans, jusqu'en 1890 à peu près, Eusapia Palladino va comme cela se produire dans les cercles spirites. Elle va se convertir au spiritisme, elle va circuler d'un cercle spirit à l'autre, où elle va provoquer des phénomènes spectaculaires. Alors, Ouais. mais elle va les provoquer dans le contexte spirit, c'est-à-dire en semi-obscurité, et entourée de gens convaincus, qui n'en font pas la preuve du moindre esprit critique. Ils sont spirites, ce qui se passe est tout à fait normal. Quand on voit une machine à coudre qui fait le tour du salon, c'est un exemple parmi d'autres, quand on entend des sifflements qui proviennent de tous les coins de la pièce, ça n'a rien d'extraordinaire, ce sont les esprits. Et Eusapia a atteint comme ça une certaine célébrité. Bon, les sifflements, la machine à coudre, une cloche qui sonne toute seule, c'est bien joli, ça plaît beaucoup aux spirites, mais ça ne convainc pas forcément un scientifique, même s'il fait preuve de beaucoup de bonne volonté. Et justement, des scientifiques et même des savants vont s'intéresser aux problèmes d'Eusapia Palladino. On va découvrir ça dans un instant dans les Clés du Mystère. Eusapia Palladino, médium obligé chez les spirites. Nous sommes en 1880. Un peu avant 1890. Ouais. Médium donc obligé chez les spirites qui font tourner les tables le soir dans la pénombre, et ce jusqu'à ses 30 ans, à peu près. À peu près. Ouais. 30, Et là- 36 ans même plutôt, la trentaine bien passée. Et les scientifiques vont s'intéresser aux problèmes Eusapia. Oui, mais seulement à ce moment-là, c'est extrêmement important. Eusapia est très très connu dans les milieux spirites. Les spirites racontent qu'ils voient des merveilles, Ouais. que c'est mieux que le cinéma en 3D. Alors, ectoplasme, tout ce qu'on Oui, veut. oui, oui, tout la totale, Ouais. si on peut se permettre d'être un peu vulgaire. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, une machine à coudre qui se déplace toute seule, des cloches qui sont posées sur une table hors de portée de toute main et qui se mettent à sonner, etc. Malheureusement, ce sont des témoignages qui viennent de gens convaincus d'avance que ceci est possible. Ce sont des gens qui sont certainement très honnêtes intellectuellement, mais ça ne peut pas avoir une valeur scientifique quand vous y croyez d'abord. Bien sûr. Heureusement, en 1891, un professeur italien, un professeur qui sera célèbre par ailleurs pour divers travaux en anthropologie, qui s'appelait Cesare Lombroso, jette un défi. Ce Lombroso, c'est un sceptique. Très bien. Lui, il n'est pas spirit. Ouais. Il a envie de comprendre, le Il a pourquoi du envie comprend. de comprendre. Et donc, il dit, est-ce que des médiums veulent expérimenter avec moi? Eh bien, Eusapia est candidate
Et là, on va réaliser des expériences. Et je vous citerai simplement la conclusion écrite par Lombroso dans un grand journal, puisque Lombroso était entre autres expert judiciaire, un journal professionnel de magistrats, très exactement en juillet 1991. Vous voyez que peu de temps s'est écoulé. Les faits spirites existent. Ok, il valide donc. Les faits spirites existent, bien que contraires aux théories connues. Très bien. Alors, il parle des faits spirites, c'est-à-dire qu'il dit quand vous prétendez que certains objets se déplacent seuls, oui, c'est une réalité, même s'il n'y a pas de théorie qui permette de le comprendre. Mais le fait existe. Ah, peut-être qu'après Lombroso se convertira au spiritisme, c'est une autre histoire. Là, il a constaté des faits. Et ça se passe en juillet 1891. Et alors, à ce moment-là, tout change brusquement dans la vie d'Eusapia, parce qu'elle est réclamée par des groupes de scientifiques de l'Europe entière. Elle va aller à Saint-Pétersbourg. Il y a des délégations qui traverseront la moitié du continent pour la tester. Il y a une délégation anglaise extrêmement sévère qui viendra la rencontrer à Naples. D'accord. Elle est une star à ce moment-là. Dans le monde entier. Non, en Europe. Attendez, Manuel. Bon. Elle est une star en Europe, mais une star de la science. C'est extrêmement important. Ce sont des commissions scientifiques qui se l'arrachent. Et là, justement, ces scientifiques ont un problème. Ils s'aperçoivent très vite d'une chose. C'est que si on n'est pas sévère, s'il y a la moindre échappatoire, Eusapia truque, ce que je disais en commençant l'émission. Et même si on essaie de la piéger, justement, elle tombe dans le piège. Ils s'aperçoivent que Eusapia dit « Moi, pour que les phénomènes se produisent, j'ai besoin de l'ambiance spirite, de la lumière tamisée. » Et alors, à partir de là, il faut se lancer dans des négociations pied à pied avec Eusapia, qui a son caractère, elle aussi, et qui a conscience de ce qu'elle est, qui est capable de dire à des professeurs d'université, si vous ne voulez pas discuter avec moi, vous pouvez toujours vous brosser pour en trouver une autre qui en fasse autant. Ouais. Donc, la personnalité d'Eusapia est très compliquée. On ne sait pas par quel bout la prendre. Il y aura des prises de bec. Mais il y aura aussi de belles expériences. Et nous allons parler en particulier des expériences qui ont été réalisées à Paris. Il y en a eu 43. Vous m'entendez bien, 43 expériences réalisées à Paris. Entre 1894 et 1908. Et parmi les scientifiques qui ont réalisé ces expériences avec Eusapia Palladino, il y avait Pierre Curie. Qui le sait à l'heure actuelle? Qui sait que ce Pierre Curie, qui est un emblème pour la science française, a pris au sérieux les phénomènes parapsychologiques et a voulu expérimenter lui-même. Allez, la suite dans les clés du mystère dans un instant. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Et on va la tester, cette médium italienne Eusapia Palladino. On va la tester au travers de 43 expériences donc sur Paris par des scientifiques dont Pierre Curie. Oui, et je ne parle que des expériences sur Paris. Oui. Je répète qu'elle se déplaçait sans arrêt en Europe pour rencontrer des scientifiques. Et donc, une idée de ces expériences de Paris, de ce qui a été vu par une équipe dont on ne peut pas soupçonner de naïveté. On avait préparé non pas un guéridon, mais carrément une table à 4 pieds. Ah, ça marche aussi, ça? Oui, ça marche aussi quand on a de véritables pouvoirs parapsychologiques. Il y a d'abord eu quelques expériences préliminaires où la table se soulevait tranquillement. Moi, j'ai dans mes archives une très jolie photo où la table se soulève et un scientifique plonge dessous. Oui. L'instantané a été pris juste au moment où ce scientifique se précipite pour demander qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et ce scientifique, ce n'est pas n'importe qui, c'est Camille Flammarion. Ouais. C'est quand même un nom connu. Et puis finalement, on est arrivé
à fixer les pieds de la table dans des gaines métalliques avec un contact électrique. Ah ouais. Donc évidemment, si la table se soulevait, dring, Oui. là, il s'agissait même plus de dire nous sommes victimes d'une illusion, on nous a trompés, on nous a manipulés. Ce n'était plus des yeux qui attestaient du phénomène, c'était un dispositif électromécanique. Et elle n'a pas fait que ça, Eusapia. Bon, la table donc à plusieurs reprises. Pendant une séance en 1905, en plus de la table, ce qui était déjà pas mal, on avait ajouté sur la table, où voulez-vous qu'on le mette, un poids de 10 kilos. Waouh. La table s'est soulevée quand même. Une autre fois, il y avait la table et il y avait un guéridon, un tout petit guéridon. Je le reconnais, mais un guéridon quand même. Ce guéridon a volé. Il s'est soulevé, il est passé au-dessus de l'épaule d'un des scientifiques présents, et il est allé se poser sur la table à l'envers. Ça c'est incroyable, mais pour Plateau autant, donc, contre plateau. les mains ne sont plus tenues, ne touchent Attendez, plus... attendez, Emmanuel. Bon, et ce scientifique, c'est Pierre Curie. Et cette histoire du guéridon qui vient se poser plateau contre la table, elle est dans la correspondance, dans les lettres que Pierre Curie a écrit à des collègues. Est-ce que ces lettres, quand on parle de Pierre Curie, on nous les publie? Quand on sort la correspondance de Pierre Curie, il y a toujours des extraits, et jamais les bons. Et pourtant, là, c'est lui qui l'a raconté. Alors, je vous précise qu'effectivement, on est loin de la séance spirit, où il faut toucher la table, vous me le demandiez, et on est là dans le grand phénomène paranormal, les objets qui se déplacent. Bon, et Eusapia, au fait, où elle était pendant que les tables se déplaçaient? Eh bien, Eusapia, quelquefois, elle disait, il faut que je me retire derrière une tenture. On lui disait, d'accord, vous êtes derrière la tenture, et qu'est-ce qu'il y a, cher Eusapia, la tenture? Il y a un lit. Oh, un lit, pourquoi? Mais parce qu'on va vous attacher sur le lit. Si vous tenez à être derrière une tenture hors de portée de nos regards, nous ne sommes pas contre, mais vous allez être attachés sur le lit, on va vous saucissonner sur le lit. Quand elle n'était pas comme ça, saucissonnée sur un lit, elle était saucissonnée à 2 expérimentateurs, poignet contre poignet, cheville contre cheville, un à droite et un à gauche. Alors si dans ces conditions, vous arrivez à aller faire soulever une table, bon, vous finirez au cirque Medrano, hein, bon, et ainsi de suite. Donc, les phénomènes sont indiscutables. Mais inversement, je l'ai dit, et maintenant je crois que c'est le moment d'y insister, quand elle demandait à négocier, quand elle disait « Ah, il faut que je me retire derrière la tenture », elle appelait ça un cabinet noir, mais que je reste libre de mes mouvements, ou ne me serrez pas les mains, s'il vous plaît. Elle le truquait. Elle le truquait grossièrement. Et comment elle faisait? Elle avait des tas d'astuces avec le genou, avec le pied. Quelquefois, elle était capable de déplacer de petits objets avec une plume ou un brin de paille qu'elle cachait sur elle-même, mais en ayant demandé auparavant de ne pas être fouillée, et ainsi de suite. Donc, elle le truquait. Et si vous voulez, c'est tout le paradoxe d'Eusapia Palladino, des trucages grossiers et des expériences réussies. Alors, évidemment, on peut se demander pourquoi truquait-elle alors que de toute évidence, elle n'avait pas besoin de truquer. C'est ce qu'on verra dans un instant dans les clés du mystère. Alors pourquoi est-ce que Eusapia Palladino truquait donc alors qu'elle avait tous les dons? Elle était effectivement bien médium. Pourquoi est-ce qu'elle truquait? Parce qu'elle avait peur de ne pas réussir. Il ne faut pas oublier qu'elle était devenue une star. En 1909, elle a fait une tournée aux États-Unis. Alors là, c'était plus de la science, c'était véritablement du musical, avec des journaux qui titraient « La magique lady italienne ». Des foules qui venaient, alors elle se produisait sur scène. Qu'est-ce qu'elle faisait sur scène? Moi, je n'en sais rien. Est-ce que c'était avec du matériel d'illusionnisme? Je n'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est qu'à cette époque, au cours de cette tournée, une tournée à la Sarah Bernard, en privé, elle a été testée par des illusionnistes. Des illusionnistes. C'était une première. Qui, tous les deux, qui s'appelaient, je crois, Thurston, on dit, ce n'est pas truqué. En privé. En public, dans les musicals, va savoir. Pourquoi faisait-elle ça? Parce qu'elle n'avait qu'une phobie.
c'est de redevenir lingère. Bien sûr. Elle n'avait que Qu'est-ce ça pour qu'il vivre, avait ouais. sorti de sa condition? Qu'est-ce qui lui avait fait oublier son passé? Eh ben, c'était son don. Si le don ne se manifestait plus, dégringolade bruyante. Et donc, il fallait à tout prix assurer. Vous comprenez bien qu'on lui pardonne, qu'on l'excuse, Oui. tellement on l'aime, Eusapia. Ouais. Et il faut dire qu'en plus, sa fin de vie a aussi été très triste. Après les États-Unis, ses dons ont disparu. Ah, On ne c'est sait pas vrai. pourquoi. Bon, alors on a parlé de néphrite, on a parlé de ménopause. Nous étions en 1910. D'accord. Elle avait 8 quand ans même, avant sa mort. elle avait quand même 56 ans. Donc les dons ont disparu. Elle s'est repliée sur cette région de Naples qu'elle aimait tant. Et elle n'a plus rencontré que des cercles spirites. Fini la science. Et il y a vraiment quelque chose ça vous ferait presque venir les larmes aux yeux. Elle a été victime, à la fin de sa vie, d'un espèce de gigolo. Un illusionniste sans talent, plus jeune qu'elle, beaucoup plus jeune qu'elle, qu'il a épousé en disant « je vais apprendre ces trucs ». Inutile de vous dire que le pauvre homme, on peut le plaindre un peu quand même, n'a absolument pas fait carrière. Parce que Eusapia n'avait pas de truc d'illusionnisme à apprendre. Soit c'était des câbles de marine qu'elle utilisait, soit c'était un don parapsychologique, comme il n'y en a pas eu deux dans toute l'histoire de la parapsychologie. Et le pauvre gars, il a fait une très mauvaise affaire, si on peut s'exprimer ainsi. D'accord. Bon, mais reste Eusapia, qui était véritablement, j'espère que j'ai réussi à le montrer, très attachante, qui savait avoir sa dignité. Une fois, quand elle était à Saint-Pétersbourg, où elle était reçue pour le thé chez une grande duchesse, on lui a demandé, faites-nous un petit numéro comme ça. Oui. Et elle a répondu, je ne suis pas un sage, à une grande duchesse. Elle savait faire ça aussi, Eusapia. C'est un personnage exceptionnel. Bref, moi je regretterais presque, Emmanuel, si nous devons rester là cet après-midi, de ne pas avoir vécu un siècle plus tôt. Parce que j'aurais pu, vers 1895, vers 1902, vers 1903, à Paris, être un petit tâcheron de la science et me glisser pour assister, pas expérimenter, mais glisser pour assister à une des séances avec Eusapia Palladino. Un médium qui, on l'a bien compris, vous a complètement fasciné. Eusapia Palladino. Allez, on vous retrouve demain pour d'autres clés du mystère, en vous rappelant bien sûr que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain, bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.